va débuter directement avec le bench incliné. Il y a deux manières de travailler, ouvert et fermé. Fermé, c'est celui que je suis en train de faire actuellement. C'est elle qui va définir le milieu de ton chest, qui va vraiment donner la petite trace là pour que quand tu forces, on voit ton chest, tu vois. Tu peux faire une répétition de 12 à 8 répétitions, tu peux faire. Personnellement, pour moi, petit conseil que je peux donner pour les débutants, tu peux commencer avec la barre et avec un support parce que sur ce machine, le bench là, ça aide pas. C'est vraiment toi qui travailles, tu vois. C'est vraiment toi qui force. Plus que tu mets de poids, plus c'est lourd. On va enchaîner par la suite avec l'ouverture. L'ouverture, c'est elle qui va donner une largeur, une épaisseur au niveau du coin de ton chest. Ou moi, je te dis, pour de vrai, le bench, c'est l'une des meilleures machines pour travailler le chest. J'ai jamais été déçu jusqu'à présent. Pour le milieu du chest et le haut, j'ai jamais été déçu jusqu'à présent en travaillant sur le bench. Et puis, ça va te permettre aussi de développer ta force personnellement et un équilibre. Petit conseil, je donne à tout le monde, débutant ou pas, travaille le bench. C'est l'un des meilleurs exercices pour développer son chest et avoir de la force. On enchaîne par le haut du chest. Oui, celui-là, même moi, j'ai encore un peu de difficulté par mentir, surtout avec l'équilibre. Je fais une répétition de 5 à 8, le plus que je peux. Surtout avec ce poids-là, c'est un peu plus compliqué là. Je fais une répétition de 8 à 5, comme je dis. L'un des meilleurs exercices pour travailler le haut du chest et le milieu du chest. Je conseille vraiment le bench 45 degrés et incliné pour le milieu du chest. La largeur et l'ouverture. Tu fais la même chose ici aussi. Pour le bas du chest et le triceps, moi, ce que je travaille, c'est au poids de corps. Tu vois, un peu de calisthénie. Pourquoi j'adore ce petit joujou? Comme tu vois, il y a un petit banc au-dessous de moi. Ça peut t'aider à mettre tes genoux dessus. Tu mets tes genoux dessus, ça peut t'aider vraiment à pousser en haut. Ou quand tu es fatigué, à vraiment repousser tes limites. Moi, je vous conseille cette machine-ci si vous voyez au gym, dans n'importe quel gym vous voyez. Ça peut te permettre à surpasser tes limites. L'une des meilleures machines. Et aussi, ça peut travailler le dos, comme tu le vois actuellement, je suis en train de faire. Moi, je fais une répétition de 3 fois de 8 à 12. Encore une fois, ici, je travaille sur les trois piliers en haut pour le dos. Ça, je te dis, cette machine-là aide vraiment, surtout le petit banc, quand tu es fatigué et puis tu en peux plus, ou tu n'es vraiment pas down aujourd'hui, vraiment de travailler au poids de corps, te soulever. Ça peut t'aider à faire ton paresseux. Moi, je dis c'est l'une des meilleures machines pour travailler au poids de corps. Pour vraiment développer son bas de chest et puis ses triceps et le dos. Meilleure machine. Surtout quand tu es fatigué, tu vois, comme je viens de te dire, tu es paresseux. Moi, des fois, j'ai la paresse certaines journées. Là, je suis sur cette machine, je fais au moins, je ne sais pas combien de séries. Et ça aide vraiment à booster et à pousser le plus possible. Pour débuter un échauffement ou à la fin d'un entraînement, corde à sauter, ça c'est le best des best, le king de meilleur de tout entraînement. Ça travaille tout le corps, cardio, épaules, jambes. Vous voulez avoir des mollets, corde à sauter, gars. Vous voulez avoir quand même des belles jambes, la corde à sauter. Dites-vous, au début, je n'étais pas capable de danser comme ça. Je n'étais même pas capable de faire 50 secondes non-stop, là. Mais j'ai entraîné, depuis que j'ai découvert, j'ai entraîné des mois et des mois. Et maintenant, je suis capable de danser. Je pourrais dire que je suis le maître, mais j'ai pas abusé à ce point-là parce que j'ai encore du travail à faire pour sur la corde à sauter, là. C'est l'un des meilleurs exercices pour moi. Je conseille à tout le monde de le faire. Et surtout pour une perte de calories, perte de poids. Corde à sauter, l'un des meilleurs exercices de toutes chez les meilleurs. Pour aussi le cardio, tu peux faire un peu de sparring avec le sac de frappe et ça peut t'apprendre à te défendre, tu vois, aussi à avoir une base de technique de combat. Moi, personnellement, j'adore faire le sac de frappe parce que ça défoule, mais aussi ça donne une petite base de technique pour savoir me défendre. Et puis, c'est l'un des meilleurs exercices pour moi aussi pour le cardio. Tu fais 1 minute ou 50 secondes non-stop, crois-moi, tu vas suer. Juste minimum 3 fois, hein, je te donne, hein, et tu te donnes un temps de repos de quoi, comme quoi, 15 secondes, on va dire, pas trop long non plus. 15 secondes, tu bois de l'eau, tu fais bien tes petites affaires. Tu verras. Moi, les exercices que je te donne, ça travaille là. En quelques mois, tu verras une différence. Et comme d'habitude, on flex un petit peu à la fin. Je conseille à tout le monde de se filmer avant et après l'entraînement. Comme ça, tu pourras voir une différence de l'évolution de ton corps. Parce que avant l'entraînement, comme ton corps, il est pas fin gonflé et après, il est gonflé aussi. Et ça te permet aussi de voir les évolutions des mois passés, des mois suivants, pour voir où tu te situes. Toujours aussi viser son poids chaque mois. Si tu veux perdre ou prendre, tout dépendamment de ce que tu veux, toujours viser son poids. Toujours garder des souvenirs de ces anciens entraînements, comment ça a fait progresser ton corps, les meilleurs exercices pour ton corps, parce qu'il faut écouter ton corps qui, comme je dis toujours, c'est pas tous les mêmes exercices qui sont bons pour ton corps. Ça va dépendre de toi, tu vois, comme tu vas te sentir plus à l'aise sur certains et d'autres non. Sur ce, c'était ça la vidéo d'aujourd'hui, les petits conseils. C'est Ronada pour la prochaine fois.